Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc que la seule mission que nous avons à réaliser sur cette terre est l'auto-guérison. Tel est le but recherché et rien d'autre. Même notre travail sociétaire n'est pas le but recherché. Là, il est juste fait pour nous faire vivre. Et la vie elle-même se charge d'apporter en fait les expériences, les relations nécessaires pour que cette guérison soit faite. Un certain nombre d'informations, de potentiels et de faiblesses sont dans votre ADN stockées, vous apportera en fait toutes ces expériences, donc ces vibratoires dont vous avez besoin pour rester face à qui vous devez transcender et être purifié. Donc tous les gens que vous attirez, c'est des gens que vous avez connus dans vos vies antérieures et que vous êtes là pour réparer des choses avec eux. Guérir, c'est abandonner l'illusion de la peur et d'accepter l'amour comme un guide intérieur. Il est si simple que l'ego n'accepte pas et crée une série de superflus mentaux pour éloigner de votre vraie mission de vie. Le problème qui génère une énorme distraction, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à atteindre les objectifs qu'il croit qu'il est là pour sauver les autres, guérir les autres. Tout le monde pense avoir une mission avec une autre personne qu'il rencontre ou avec qui il vit. Voilà, donc c'est faux bien sûr tout ça. C'est là en partie pour avancer ensemble, mais la nécessité finale n'est pas la guérison de l'autre, mais votre propre guérison. Si les deux peuvent cheminer ensemble pour guérir totalement, c'est génial. Voilà. Alors, dès lors qu'il pense être entré dans la vie de l'autre pour le sauver, perdant ainsi beaucoup de temps. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. Changer et guérir est leur propre objectif de guérison, un grand renversement des rôles qui crée en fait des karmas de longue date et maintient l'humanité dans ce cycle, hein, sans fin de naissance et de mort. Vous obtenez l'argent dont vous avez besoin, vous obtenez aussi la naissance dans le pays que vous avez besoin et nulle part autre vous fera mieux avoir une meilleure opportunité et une meilleure vie. Pourquoi vous êtes né en Afrique et pas en Europe? Parce que c'est lié à votre karma et aussi aux choses de négatives que vous avez fait dans vos vies antérieures. Donc on va vous mettre, je dirais, une pierre sur le pied pour que vous avanciez plus lentement et que vous rectifiez vos erreurs. En vous procurant des opportunités à grandir, de toute façon, vous pouvez très bien réussir en Afrique ou en Europe. C'est pas le lieu qui crée, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes ancré actuellement et que vous avez arrivé à transcender. Si vous servez des opportunités faciles à avoir et honnêtes, vous allez réussir. Si vous vous servez des autres pour réussir, vous ne réussirez pas, puisque ce que vous avez manipulé pour avoir, vous recevrez quelqu'un qui vous manipulera ou qui ne vous donnera pas les opportunités que pour que vous réussissiez. Tout est en vibration. En fait, dès que vous faites une chose dans cet univers, il y a un enregistrement dans le champ quantique et ce champ quantique vous est diffusé en permanence jusqu'à la guérison totale et définitive de cette blessure. Cela passera aussi par des excuses, de demander pardon aussi aux gens et guérir cette épreuve. Alors, en prendre conscience, ça règle 25% du problème et ne ça ne les guérit pas à 100%. Voilà, donc après, il faudra mettre de la conscience dessus, donc de l'âme, en ne plus le refaisant, hein, puisque de toute façon, ce qui créera votre vie future, ce sera déjà le karma actuel dans lequel vous êtes en train de vivre et vos agissements actuels. Vos agissements actuels préparent votre karma futur, donc c'est-à-dire vos prochaines réincarnations. Ce que vous faites là maintenant, c'est lié à votre karma des vies antérieures et uniquement. Donc c'est pour ça que les choses qui vont bien, c'est génial parce que vous les avez déjà travaillées avant, mais les choses qui vont pas bien, c'est parce que vous avez sacrément déconné. Hein, si vous êtes né en Algérie, par exemple, ben c'est parce qu'on vous a mis une pierre sur la tête pour que vous avanciez correctement en partant de la base. Puisque si on aurait voulu vous faciliter la vie, disons la vie, je dis nous, je parle de l'univers, l'univers vous a donné forcément avant de la richesse. Mais sauf que cette richesse, quand elle est donnée par Dieu, par l'univers, etc., et qu'elle est mal utilisée,
qu'elle est utilisée que pour soi, que pour le paraître, que pour l'apparence, et non pour aider son prochain, parce que je connais des gens qui sont paradins, mais seulement avec l'argent des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas avec leur propre argent. Donc ça, ce qu'on appelle quelqu'un de matérialiste. Quelqu'un de matérialiste, il va offrir, je sais pas moi, un repas ou un cadeau à quelqu'un, mais ça sera jamais avec son argent. Le matérialiste, c'est que pour lui. C'est que pour lui. Il a peur de perdre parce qu'il a perdu dans les vies antérieures, parce qu'il a aussi volé quelqu'un dans les vies antérieures, etc. Mais tant qu'il ne sort pas de ce matérialiste, il va recréer ce vase communicant, ce 8 infini, tout ce qui part me revient et me revient repart, et que la personne vous dira: ah ben moi je fais pas des histoires, on me l'a fait. Mais oui, devine, tu lui as refait, donc forcément tu vas le recevoir par encore quelqu'un d'autre. Et tes projets dans ta vie seront bloqués, c'est sûr et certain. Vous verrez ce que je vous dis, l'avenir me donne toujours raison. Tant que le karma, cette histoire, n'est pas réglée, n'est pas réparée définitivement, elle fait que se reproduire de vie en vie et d'expérience en expérience dans cette vie jusqu'à notre mort. Et voilà. Donc en fait, tout nous est donné. L'argent nous est donné si on en a besoin, beaucoup ou très peu ou pas assez, pour qu'on comprenne cette épreuve. Si on nous donne de l'argent et qu'on n'en a pas suffisamment et qu'on est honnête, on se rend compte que l'univers nous donne un coup de main là, vous voyez? Mais si ce coup de main, je suis à côté de la plaque, je suis matérialiste, je vais dire ouais, mon chéri, je t'aime, etc. pour avoir de l'argent. Et puis quand on est en France, par exemple, on va se marier, mais tout ça c'était une manipulation. Bah forcément, l'univers va s'en resservir et va vous redistribuer les cartes autrement. Par exemple, dans le travail, tu n'auras jamais ce qu'il te faut. Tu n'auras jamais un appartement, tu n'auras jamais ceci ou cela. Et dans les choses que tu te comporteras bien, souvent tu l'auras. Mais parfois, quand l'univers voit que tu déconnes sacrément, eh ben, il te redistribue les cartes là où ça devrait aller. Et il te distribue des cartes qui ne vont pas. Voilà. Donc tout ça pour te faire comprendre. En fait, tout est épreuve et tout est un enseignement subliminal. Mais seule la personne qui est vraiment éveillée, qui est ancrée dans l'éveil et qui est dans la conscience est capable de l'intégrer, de le comprendre définitivement et de ne plus attirer ces nœuds karmiques. C'est ce qu'on appelle un nœud karmique. Là, une fois que c'est installé, allez le défaire, vous allez voir, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Donc, moi, je sais les défaire, hein, tous ces nœuds karmiques, puisque j'ai été formé en chamanisme, notamment en Sibérie, en Mongolie, etc. Ça existe depuis la nuit des temps, ça, c'est le défaire. De toute façon, Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, praticien chamaniste, praticien en hypnose, etc., il le dit, le chamanisme est la médecine naturelle la plus puissante au monde. Voilà, il le dit, c'est le transpersonnel, il n'y a rien au-dessus. Donc, voilà, faites attention. Actuellement, dans les réseaux sociaux, on entend parler de tout et n'importe quoi. Les gens qui ne veulent pas se remettre en question en ce moment, ils vous font des posts, le karma, ça n'existe pas, c'est lié au bas astral. Mais non, c'est eux qui sont liés au bas astral. La personne qui sème ça, qui dit ça, elle fait partie du bas astral. Parce que les forces sombres s'en servent pour véhiculer un message sombre, pour justement que les personnes qui sont un peu dans l'éveil, qui sont un peu hésitants, qui ne savent plus trop où ils se situent, eh ben, fassent le contraire de ce qu'il faut faire. Le karma, ça existe depuis, il me semble, on en parle depuis plus de 2700 ans, puisque ça correspond à peu près à la naissance de Bouddha. Bouddha, il est largement antérieur au Christ. Voilà, donc c'est l'une des premières religions, en tout cas, qu'on connaît réellement. Et c'est pas n'importe quoi. Donc oui, il y a effectivement des relations de cause à effet. Quand d'un seul coup ça marche, là, vous avez la voie royale qui est ouverte, et d'un seul coup tout se ferme, boum, 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 boum. Devinez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous verbalisez, tout ce que vous faites aux autres et à vous-même, vous revient. Tout est inscrit dans le champ quantique. Donc, tant que vous n'aurez pas intégré ça spirituellement, dans votre chair, dans votre âme,
ça ne sera pas réglé. Souvent, j'entends beaucoup de femmes me disent « Mais ils sont où les hommes éveillés? Je veux un homme éveillé. » Mais tu n'es même pas éveillé, ou tu as des prémices de l'éveil. Tu aimerais avoir l'éveil parce que tu sais que l'éveil, c'est la voie royale. Oui, l'éveil, c'est la voie royale. C'est le bonheur. Parce qu'en fait, le matérialisme, même les personnes qui sont millionnaires ou milliardaires, ils sont pas heureux la plupart. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent toujours plus. La personne qui est éveillée, elle se contente de ce qu'elle a et elle fructifie, elle en a de plus en plus. Mais les personnes qui sont entre les deux étapes que je viens de vous énumérer, entre l'éveil et la richesse, ben ils sont perdus, Et actuellement, il y a tout et n'importe quoi aussi dans le développement personnel. Beaucoup de gens aident ou essayent d'aider ou essayent de gagner de l'argent dans les réseaux sociaux en disant qu'il faut faire ceci, cela, mais ils n'ont même pas assez travaillé sur eux. Donc, faites-vous accompagner vraiment par des personnes qui font ça à 100% de leur temps de travail et vérifiez qu'ils font ça déjà à 100% de leur temps de travail. Et voyez qu'ils soient dans l'abondance aussi. Voilà, c'est-à-dire que s'ils sont dans l'abondance, ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, ils l'ont mis en pratique et ça marche pour eux. Et ça marche pour eux. Et si ça marche pour eux, ça marche pour vous. Et ça va marcher pour vous. Donc, c'est bien de croire, c'est bien d'utiliser la loi d'attraction, mais s'il y a des nœuds karmiques, la loi d'attraction ne marchera pas. La marchera pas. Donc voilà, prenez-le en compte, c'est hyper important. C'est pour ça que certains me disent, mais la loi d'attraction ne marche pas. Mais si ça marche, regarde moi, je fais entre 3 et 4 voyages internationaux par an et j'étais petit fonctionnaire avant et je vis de mon métier passion. Voilà, sauf qu'avant, il faut savoir qu'il y a des nœuds karmiques qui se retirent avec le chamanisme, par exemple, mais qui ne se retirent pas avec le Reiki. Ça, je peux vous le dire, hein. Parce que je l'ai expérimenté moi aussi, je suis maître enseignant en Reiki, etc. Et c'est pour ça que le chamanisme est le vrai chamanisme, hein, parce que maintenant tout le monde, je reçois des messages de mes guides, je suis chaman, mais n'importe quoi. Faut peut-être arrêter. Oui, on a les capacités en nous, mais la mission d'incarnation, elle est inscrite avant de redescendre. Donc, si tu dois être un super guérisseur, un super accompagnant, tu vas l'être. Mais si tu dois pas l'être, ça marchera pas pour toi, effectivement. Oui, et c'est par exemple, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est pas fait pour être comédien et qui est fait pour être thérapeute, eh ben ça va marcher le truc de thérapeute, mais en attendant, il va essayer dans le truc de la comédie, admettons, mais ben, ça marchera pas. Hein, et inversement, c'est pareil. Hein, il se peut que... Voilà. Mais il faut savoir que toujours nos aspirations profondes ne sont pas forcément toujours avec la réalité de l'incarnation. On a tous une mission qui est différente dans l'incarnation. Voilà, donc il faut déjà la trouver. La trouver notamment avec le chamanisme. On lit les mémoires akashiques, hein. C'est du transgénérationnel, du transpersonnel. Donc, il y a une lecture et voilà. Hein, souvent, le comédien, il est comédien dans sa vie. C'est un comédien avec les autres. Hein, c'est un comédien avec son conjoint. Voilà. Donc, ils savent jouer la comédie, arrondir les angles, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà, donc pour obtenir ce qu'ils veulent après. Donc en fait c'est une projection de peur qui sont en autoprotection pour vraiment se protéger, puisque souvent ils ont manqué énormément dans leur vie passée, ils ont pu très bien manquer au niveau de leur enfance, manquer d'un père, manquer d'une mère, pas avoir le repère de ce que c'est quelqu'un de stable, d'harmonieux dans le couple. Voilà, parce que après, on pense que tous les hommes, par exemple, si c'est une femme, on pense que tous les hommes sont en danger. Et puis d'un seul coup, ils vont sortir de leur chapeau. Ah bah ça tombe, je suis Gwyn. Non, ma belle, tu n'as pas fait ce travail sur toi. C'est pour ça que tu en es là. Et donc tu n'es pas thérapeute. Parce que là, c'est le mental qui prend le relais sur le cœur. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est avec le cœur, c'est avec ses tripes, comme on dit nous dans le langage français. On aime avec le cœur, mais quand on commence à relativiser, à penser, à analyser avec le mental la relation à l'amour, t'es sûr que t'es à côté de la plaque. Hein. T'es sûr et certain. Et ça, ce cheminement qui sera toujours, t'auras beau passer de compagnon ou de compagne successifs, rien ne marchera. De toute façon, tout ce que tu créeras, tu l'inscris dans ton âme,
c'est inscrit dans l'univers et les cartes te sont redistribuées tôt ou tard. Donc, changez, c'est important de changer. Changez les graines que vous semez, vos comportements, vos pensées, vos verbalisations, les actions que vous faites avec les... C'est important. Si tu veux réussir, si tu veux être heureux, si tu veux être amoureux, si tu veux avoir le bonheur, il faut que tu changes tes comportements, il faut que tu arrêtes tes bêtises. On est tous passés par là, même moi le premier. Donc, il faut le prendre. Après, aider les autres. Alors, c'est pas parce que tu aides de bons conseils avec les autres que tu es un thérapeute. Non. Voilà, tu es quelqu'un qui a réglé cette situation pour pouvoir aider quelqu'un. Mais pour être thérapeute, excuse-moi, mais il faut avoir des années de pratique, il faut avoir des outils à son arc, et il faut que ça soit ta mission d'incarnation. Hein, tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute. Actuellement, sur les réseaux sociaux, tout le monde est guérisseur, malheureusement. Mais voilà, mais ça fait des piètres guérisseurs parce qu'ils ne savent pas se guérir eux-mêmes. Déjà, le propre guérisseur, c'est son métier à 100% de son temps de travail et rien d'autre. Il est à 100%, c'est un être de lumière, c'est un être d'amour. Voilà, c'est ça voilà, le guérisseur. Et moi, je vous conseille, c'est un homme comme ça, si vous êtes une femme ou vice-versa, de trouver vraiment quelqu'un dans l'amour. L'amour, c'est le cœur. Il réfléchit pas à ce qu'il fait. Vous allez lui dire que c'est quelqu'un de naïf. Non, le cœur, c'est pas la naïveté. Le cœur, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, inconditionnel, sans condition. Ça veut dire un amour absolu. C'est quelqu'un qui vous trahira jamais, jamais. Tandis que vous le trahirez et vous recevrez les lois de conséquences tôt ou tard. Et tous ceux qui vous allez succéder après, voilà, vous allez coucher avec tel. Ah bah non, mais j'étais marié. Nanana. Voilà. Et voilà. Mais vous voyez, donc vous quittez une situation parce que cette situation, vous la fuyez et vous allez trouver une excuse bidon à 2 balles parce que vous ne voudrez pas travailler sur vous et parce que vous serez fier. Vous serez dans l'ego, dans l'orgueil. Les gens orgueilleux, ce sont les premières causes qui finissent là-haut, au purgatoire, qui restent bloquées pendant un moment et qui n'évoluent pas. Et après, qui reviennent avec des karmas qui sont alourdis d'incarnation à incarnation. N'oubliez pas que si vous êtes une femme ou un homme, ce que vous faites, vous le transmettez déjà indirectement à vos enfants. C'est indirectement. Vous le transmettez. Donc, tôt ou tard, donc je vous en supplie, c'est peut-être pas le bon mot, mais si vous voulez pas transmettre ça à votre descendance, changez, mais durablement. Soyez honnête, soyez vrai, soyez véritable, soyez respectueux. Voilà, parce que quelqu'un qui est dans l'amour ne quitte jamais personne si les deux travaillent en miroir. Oui, dans tous les couples, il y a des petites tensions parfois. Mais c'est pas parce qu'il y a des petites tensions qu'on se comprend pas toujours. Il faut se voir souvent quand on est dans les réseaux sociaux, par Messenger, par téléphone. On se comprend pas toujours. Mais quand on est en face et vraiment on est dans l'amour, on n'est pas dans la supercherie, on n'est pas là pour utiliser l'autre. Regardez autour de vous. Tous les couples qui ne fonctionnent pas, ce sont des gens qui font les choses dans le dos. C'est des gens qui manipulent, ce sont des gens qui voient que les choses qui brillent, mais qui ne voient pas l'amour, qui ne voient pas la chance de ce qu'ils ont autour d'eux et à côté d'eux. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'actuellement il y a de moins en moins de couples, que les gens sont dans la consommation des hommes, des femmes. On le voit beaucoup, moi j'ai vécu beaucoup en Asie, on le voit aussi bien à Zanzibar, c'est pareil, les femmes vont beaucoup à Zanzibar pour avoir des relations multiples, etc. Voilà, c'est un pays d'Afrique. Les hommes, beaucoup vont en Thaïlande parce que là-bas, c'est la bière à gogo, la nourriture, et aussi les femmes à profusion. Mais il n'y a pas que des côtés spirituels dans tout. N'importe où on est, il y a l'ombre et la lumière. Et comme disait Chico Xavier, Allan Kardec, qui sont des gens qui sont très spirituels, hein, qui sont sur des plans de conscience, mais des esprits supérieurs, ils le disent que en fait, on a notre libre arbitre, c'est ça le mot que je cherchais, on a notre libre arbitre de faire le bien ou le mal. C'est pas parce que vous n'avez pas que vous devez manipuler ou voler pour avoir, en croyant que ce bien que vous avez acquis va vous permettre d'avoir. Vous l'avez peut-être, oui, mais le futur, vous savez pas comment il a été programmé pour vous.
En tout cas, votre âme le sait, mais votre mental l'a oublié. Donc, n'oubliez pas que quoi que vous faites, vous aurez toujours le retour. Et même vous avez beau vous dire je m'en fous, je suis dans mon moment présent, mais déjà tu n'es même pas dans ton moment présent, parce que si tu agis comme ça, tu ne vis pas dans le moment présent, puisque tu as déjà fait une action dans ton passé pour avoir quelque chose dans ton futur et créer quelque chose. Mais cette chose, tu ne l'auras pas, parce que tu as créé déjà une négation. Donc, par responsabilité, pour votre âme future, dans vos futures incarnations et surtout après votre mort terrestre, pour éviter de rester bloqué dans ces mondes du purgatoire qu'on peut appeler les mondes de l'enfer, et attendre à expier une faute pendant des années avant qu'on vienne vous chercher là-haut, et puis que vous continuez votre chemin pour vous redonner la chance de vous réincarner, bah, changez, prenez-en conscience avant de mourir. Et ce qu'il faut, je ne suis pas là pour vous sermonner, je ne suis pas du tout là. Peut-être certains s'arrêteront en cours de cette vidéo, mais je ne suis pas là pour vous sermonner, je suis là pour vous montrer la responsabilité que vous devez avoir. Que si vous ne changez pas, déjà ça va être compliqué quand vous allez monter. Après, ça va être compliqué là-haut et dans vos futures incarnations, parce qu'on va vous remettre des sacs à dos et puis ça va vous alourdir de plus en plus. Hein, parce que plus vous allez alléger ici-bas, plus là-haut ça va être léger, et plus en bas ça va redescendre et vous aurez une vie beaucoup plus agréable. Donc voilà, donc prenez en compte. Et si vous avez besoin d'un coup de main, faites un crédit, faites-vous aider, ou tout simplement soyez honnête, ouvert avec le cœur. Dites les choses. Si ça ne marche pas, la personne ne veut pas vous prêter d'argent, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. C'est que c'est pas fait pour vous. Voilà. Et si elle vous le prête, c'est qu'elle croit en vous, mais en étant honnête, bien sûr, en disant les vraies choses. Hein. Et c'est que ça va vous donner un coup de main et ça va vous transcender. Et là, vous réussirez. Vous verrez. De toute façon, moi, la vie m'a montré, mes expériences m'ont montré que dès qu'on crée du tort à quelqu'un, et même si on échappe à la maladie ou on en sort de la maladie, parce que souvent il y a des gens qui sont vraiment très méchants, très violents, ils veulent abattre, ils veulent la tête de l'autre, ils ont des maladies, mais le karma il n'est pas plus allégé, même s'ils passent à travers, hein, parce que là-haut on les attend, hein, et même s'ils ne croient pas à la réincarnation, etc. Il n'y aurait aucun but sur cette terre si on ne devait vivre qu'une seule fois. Et s'il n'y avait pas ce système de réincarnation pour apprendre et avec toutes ces répétitions. Donc voilà. Donc vous avez en fait aussi la profession que vous devez avoir. Hein. Vous voyez, il y en a qui naissent, par exemple, qui sont comptables, et puis d'un seul coup, ils finissent, je ne sais pas moi, PDG d'une entreprise multimillionnaire. Oui, parce que en fait, le diplôme peut servir, mais il ne fait pas tout. Hein. C'est l'expérience, c'est aussi la chance qu'on crée, mais qu'on se crée par rapport au bon karma qu'on a créé et qu'on récoltera aussi. Et c'est pour ça que l'utilité d'être honnête. Mais il faut aussi se positionner et laisser et prendre ensemble, quand on est deux, la décision ensemble. Si on n'a qu'un des deux qui prend la décision sur une chose et qui impose sa décision à l'autre, alors là, je vous plains, votre karma, bon courage. Hein. Donc voilà, donc c'est important que vous compreniez, parce qu'en fait, quand vous êtes tout seul à prendre la décision, vous êtes dans l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le premier poison sur cette terre. C'est ce qui crée les guerres, intérieures et extérieures, au niveau personnel et au niveau collectif. Hein, les guerres comme on voit en Syrie ou ailleurs. Voilà, donc prenez-en acte, c'est important. Donc, on reçoit les bonnes personnes ou les mauvaises, ce qu'on appelle les gens qui nous font du mal, mais c'est des gens qu'on a été choisir là-haut parce que eux doivent transcender ce processus avec vous, en miroir. D'accord? Donc, pour justement travailler et se libérer. Donc voilà, donc pour travailler sur vous-même, alors changez votre perception et comprenez que tout ce qui vous entoure sont des anges qui vous montrent un aspect caché, incompris, nié par vous, y compris ceux qui font ce qu'on appelle le mal. Hein. Même eux ne savent pas qu'en fait ce sont des anges. Hein. Ils croient qu'ils sont là pour briller, pour avoir une belle bague au doigt et pour se la crâner avec un ordinateur Apple par exemple. Hein. Non, la vie c'est pas ça.
La vie, c'est pas ça. Hein, et de toute façon, toutes ces marques, ces histoires, c'est de la propagande. Apple n'est pas meilleur qu'un autre produit. C'est faux. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vous a fait croire, qu'on vous a fait croire que ça, c'était le signe de la reconnaissance, de la réussite, de l'argent, etc. Et si vous voyez ça dans la spiritualité ou chez des gens spirituels qui vous montrent exprès votre ordinateur Apple, c'est des gens à fuir. Ils sont pas spirituels. C'est des businessmen, c'est tout. Ou woman. Donc, voyez les signes. Il y a des signes, hein, mais tout n'est pas signe. Et on n'est pas représenté à une personnalité, par exemple, sur une erreur qu'on a pu faire. Par exemple, si j'ai manipulé pour avoir et que tout le reste dans ma vie, ça marche, ou que je peux être une bonne personne, hein, je ne suis pas représenté par rapport à la bêtise que j'ai faite. Ça, c'est les cartésiens qui le pensent, c'est les matérialistes qui le pensent, hein, réellement. Voilà. Donc, alors, moi, j'avais dit dans une vidéo qu'on ne pouvait pas se remettre ensemble avec son ex. C'est vrai et c'est faux. Si les deux cheminent séparément quand ils sont séparés et qu'ils avancent et qu'ils règlent les trucs, ils peuvent se retrouver au même niveau et après réembraser ensemble et remonter au niveau des flammes jumelles et basculer chez les âmes sœurs. Mais c'est pas le cheminement de tout le monde. Ça, il faut vraiment être dans la conscience, vraiment être un être éveillé, être un être de lumière, faire le bien autour de soi, pas être dans des métiers d'apparence. Je suis désolé, comédien, c'est un métier d'apparence, hein, c'est un métier de matérialiste. Hein, on cherche une reconnaissance de ce qu'on n'a pas intérieurement. Voilà. Donc, mais il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Hein. Je ne veux pas dévaloriser ces personnes. Il y a des gens qui font bien leur job. Il y en a d'autres, c'est un peu moins bon. Mais de toute façon, quand on réussit, c'est que c'est une mission d'incarnation. C'est pas une histoire de chance. C'est ta mission d'incarnation. Point barre. On t'a donné tous les outils pour pouvoir faire ça et pour pouvoir réussir. Si tu ne réussis pas, c'est que c'est pas fait pour toi. Par exemple, hein, un étranger qui vient en France, qui vient étudier, qui travaille, etc., qui ne reste pas et que ça marche pas pour lui, c'est que c'est pas fait pour lui. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, il y a aussi des liés à des nœuds karmiques qui ont été faits dans les vies antérieures et dans cette vie-là. Alors c'est sûr que si vous avez fait ces nœuds-là, et s'ils ne sont pas défaits, vous ne réussirez jamais, c'est sûr. Vous allez beau essayer, vous verrez, de toute façon, sur votre chemin, il y aura toujours plein d'embûches et de plus en plus. Voilà. Hein, et tout ce que vous voudrez, réussira pas. Et regardez, et quand vous voyez qu'il y a quelques mois, par exemple, qu'une personne vous aidait et que vous aviez la voie royale et que tout fonctionnait, c'est parce que la relation avec cette personne-là, c'est une relation durable qui doit durer et qui doit se continuer. Voilà. Mais vous avez décidé de fermer au beau. Donc forcément, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Le bas-beau. Parce que la relation, elle doit être avec cette personne et pas avec le reste. Voilà, parce que vous n'avez pas encore trouvé votre... Mais il y a des moments, il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont des guides, qui sont des anges, comme je disais précédemment. Mais il faut vraiment être éveillé pour pouvoir le voir, hein, et être dans l'éveil. Hein. C'est une question de travail sur soi. Alors, tout est à propos de vous. Toujours, chaque expérience, chaque relation est une opportunité de guérison. Utilisez-la comme un miroir et permettez-vous de regarder ce qui vous dérange chez l'autre, laissant ainsi la lumière illuminer les ténèbres et la guérison. Ainsi, vous allez en fait l'atteindre. Ça vous permet de comprendre que cette lumière, là où vous aviez la voie royale, c'était la voie, vous étiez sur la voie. Et à partir de ce moment que à côté, vous n'êtes plus dans la voie royale, vous subsistez pour vivre, que tout se ferme et qu'il n'y a pas d'opportunité, vous n'arrivez pas à financer ceci et cela, c'est que vous avez quitté le bon chemin pour aller vers un chemin d'apprentissage qui va être encore plus compliqué. Voilà. Donc après, pour pouvoir récolter, il faut pouvoir semer, il faut déjà réparer, il faut s'excuser, enlever les nœuds karmiques, les guérir. Ça se fait pas comme ça, hein. Ça se fait pas dire je suis éveillé, je suis thérapeute, je suis ceci, mais t'es même pas thérapeute puisque déjà t'en vis pas. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui en vit. Déjà, hein. Donner des conseils à quelqu'un, c'est très facile, surtout quand on n'a pas travaillé sur soi ou quand on n'a pas arrivé à conseiller quelqu'un qui est dans le même stade que vous. Par exemple, si vous dites à votre copine, donnez des conseils de couple, et que vous êtes célibataire et que toutes les relations dans lesquelles vous êtes, excusez-moi, vous êtes de très mauvais conseils. Hein. Voilà, donc ce qui compte, c'est l'incarnation et la réalisation là, maintenant.
Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à vous tous.